DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Quelle formule pour l'édition 2023-2024 ? Top Congo FM 80. Vous suivez à Mbujimayi, également à Lubumbashi. Nous sommes de retour dans ce studio pour parler de la Ligue nationale de football, le championnat, du moins pour la 28e édition de la Ligue 1 et la 4e édition de la Ligue 2. Ces deux championnats ne vont pas reprendre. Les parties prenantes ont donc décidé de se concentrer sur la saison prochaine. Et les clubs à l'unanimité et également la Ligue nationale de football et la Fédération congolaise de football association. La nouvelle est tombée le vendredi dernier. Quelle formule pour l'édition 2023-2024 de la Ligue nationale de football ? Nous allons réfléchir autour de ce sujet avec Frédéric Kitenge Kinkumba, Olivier Pengongo et Innocent Kibundulu qui sont avec nous dans ce studio. Aux interclubs qui vont représenter le pays. Mais sinon, monsieur Innocent Kibundulu, quelle formule pour la saison prochaine ? D'abord un rectificatif. À l'issue de la réunion qui a eu lieu à la fédération. Oui. En fait, là, j'accuse quand même la presse congolaise dans ces égarements. Quand on dit qu'il y a une réunion tripartite, oui, il faut attendre un compte-rendu tripartite et non choper une partie qui fait sa déclaration et en faire la décision de la réunion. Ce même vendredi, je pense, oui, la Ligue nationale a publié un communiqué faisant état de ce qu'elle va se réunir le mardi pour tirer les conséquences de la réunion. Donc, c'est hâtif de dire que le championnat s'est arrêté, il y a eu ceci, il y a eu cela, puisque l'organisateur du championnat ne s'est pas encore prononcé. Et quand bien même la Linafoot se prononcerait, elle ferait rapport à l'instance fêtière qui, en dernière instance, va décider. Il faudra quand même, sur ce point-là, qu'on respecte les rôles des uns et des autres. Une organisation des dirigeants de football, soit-elle, elle a un point de vue. Oui. Il faut que ce point de vue demeure point de vue tant qu'il n'est pas traduit en décision. Si c'est une décision de la DEFCO, c'est la décision de la DEFCO et non une décision de la réunion tripartite. Vous voulez dire que ce que le président Lambert Osango a dit le vendredi après réunion, c'est la décision de la DEFCO? Exactement. C'est la décision de la DEFCO, puisque vous n'avez vu à ses côtés personne de la Ligue nationale de football, personne de la FECOFA. Et je vous dis ici que la Linafoot va se réunir à ce sujet ce mardi les 2 à 13h. Et à l'issue de sa réunion, elle va faire un rapport circonstancié acquis de droit à la fédération notamment, pour que celle-là tire aussi les conséquences qui s'imposent. Frédéric Kitenge Kinkumba, la DEFCO, unanimité pour l'arrêt du championnat. Bon, je crois que Maître Innocent Kibundulu a dit, la presse a été très active pour tirer des conclusions. La presse n'a fait que relayer la réaction de l'ADEFCO, du président de l'ADEFCO, qui a dit que tous les clubs sont pour l'arrêt des championnats. Ce qui n'est pas faux. Oui. Alors, le fait est le suivant, très simple.
j'étais à la réunion avec le ministre, au cours de laquelle on a demandé la publication du calendrier. Parce qu'il y a des gens qui croient que le club demande une chose et son contraire à la fois. Mais c'est parce que personne n'a jamais voulu demander de quoi il a été question. Tenant compte du fait que le ministre était prêt pour nous donner une dérogation, donc aller au-delà du 31 mai, et que tout le monde tenait à ce qu'on puisse terminer, ne fût-ce que la phase aller, afin d'éviter que l'année ne soit blanche. Et on a fait des calculs dans le bureau du ministre. Il fallait que les championnats reprennent au plus tard le 5. De sorte qu'entre le 5 et le 22 ou le 25 juin, on puisse vider tous les matchs. Et pour que le championnat reprenne le 5, voici le problème, la raison pour laquelle on a demandé que le calendrier soit publié ce jour-là. Pour qu'on reprenne le 5, il fallait que le calendrier soit publié 14 jours plus tôt, afin qu'on puisse se conformer au règlement. Et 14 jours plus tôt, c'est le jour où on était en réunion avec le ministre. Donc, on ne pouvait publier que ce jour-là. Ça, c'est un. La Linafoot a fait son travail, il a publié le calendrier. Très bien. Mais ce n'était qu'un point parmi tant d'autres. Le fait n'était pas de publier seulement le calendrier. Il fallait accompagner ce calendrier. Or, vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec le flux aérien et tout, nous avons un problème sérieux de transport au sein du pays. Je parle de mon équipe. On a un match, je crois, le 11 juin à Kindu, le 14 à Bukavu et le 17 à Goma. Je me demande par quel miracle Mazembe pouvait faire ce déplacement-là. Arriver à Kindu, de Kindu aller à Bukavu, de Bukavu à Goma. Je me demande par quel miracle. Donc, il fallait qu'avant la fin de la semaine, à partir de la publication du calendrier, on puisse nous saisir pour donner les routings de différentes équipes qui devaient se déplacer. Or, à la fin de la semaine, ce routing n'a pas été fait. Nous avons constaté que matériellement, ce n'était plus possible de le faire. Parce qu'on n'aurait pas accès à la facilité de transport. Et c'est comme ça que nous, les clubs, on s'est dit, ça ne sert plus à rien, on ne saura plus continuer, il faut arrêter. On nous condamne, oui, mais ils ont demandé le calendrier, on a publié le calendrier, ils demandent. Non, c'est parce que vous n'allez pas au fond des choses. C'est vrai qu'on a demandé le calendrier, le problème n'était pas seulement de publier le calendrier, et le problème du calendrier était minime. Et si cela ne publiait pas le calendrier, ils savaient pourquoi. Parce qu'il y avait ces impératifs dont il fallait tenir compte. Comme quoi, par exemple, en termes d'argent? Non, bon, le terme d'argent, là, je crois que on est en train un peu... On va revoir, parce que vous avez dit du nouveau format, non? Oui, l'argent, la fédération était prête à mettre la moitié de ce qui a été demandé. Et que l'autre moitié puisse être suppléée par le gouvernement. À entendre parler le président de la DFCO, au cours de la réunion, il a dit clairement que le gouvernement n'avait pas d'argent. En tout cas, il n'y avait pas moyen que le gouvernement puisse financer l'autre partie avant la reprise du championnat. Et après, donc, je pense que le club ont peut-être pesé les pour et les contre dans tout ce qui a été dit. Au-delà du calendrier qui a été publié, il fallait le routing, comme l'a dit M. Frédéric Kitenge, mais aussi l'argent puisse être disponible, parce qu'il ne devait pas non plus commencer à jouer et après un temps, si les crédits avancés par l'argent avancé par la FECOFA s'épuisait, il fallait encore attendre ou arrêter, et l'autre moitié du gouvernement, si jamais ça ne venait pas. Donc voilà, je pense que le club, à ce niveau, je leur donne raison. En tout cas, de mon point de vue, je donne raison au club de n'avoir pas voulu continuer. Mais après, je pense qu'il y a
encore beaucoup à dire par rapport à ce qui doit se passer la saison prochaine. Parce que, voilà, déjà, demain, c'est le mois de mai. Et la saison s'ouvre au mois d'août. Donc, il restera 3 mois où il faudrait réfléchir, que ce soit le club, la Ligue nationale de football, la FECOFA, également le gouvernement. Le gouvernement doit donner des garanties au club et à la FECOFA ou encore à la Linafoot si jamais il ne peut pas prendre en charge les déplacements du club. Parce que aller comme ça, y aller sans avoir des garanties que le gouvernement prendra en charge des clubs, ça va encore être une mission suicide, en tout cas à mon avis. Je pense qu'il faudrait d'abord commencer par là. Le gouvernement puisse dire clairement s'il va prendre ou non en charge le déplacement des clubs. Comme ça, les clubs, la fédération et la Linafoot vont voir ce qu'ils peuvent faire dans la mesure du possible pour que le championnat puisse se reprendre dans de bonnes conditions. Olivier Pengongo, ça fait 3 fois que, disons, 3 saisons. C'est la deuxième saison. En 2021, le championnat avait connu des faits normales. C'est à partir de la saison 2021-2022 et l'actuelle saison on a constaté arrêt du championnat. 2 saisons de suite que nous constatons la même chose, nous connaissons la même chose. C'est quoi le vrai problème? Qu'est-ce qui doit être évité pour que nous puissions connaître une fin normale des championnats de la RDC? Je crois que ce pays a inversé tellement les valeurs qu'on ne sait plus reconnaître une équipe qui vient à la Ligue 1. Et la FECOFA est 100% responsable de cette légèreté, de la manière de gérer les choses. Parce que, honnêtement, quand un club quitte son petit championnat, on va dire, de son coin, de son attente, jusqu'à accepter de devenir l'équipe qui veut jouer la Ligue nationale, les championnats d'élite de notre pays, il faut être conséquent. Le budget doit être à la hauteur de ses ambitions. Si on doit parler en termes de budget, c'est-à-dire avec peu de clubs. Non, il y en a. Je suis capable de trouver 10 clubs, dont ceux qui sont là. En termes de budget? Non, oui, évidemment. En termes de possibilité de se déplacer en autonomie. Viabilité. Viabilité. Il y a possibilité. Mais seulement, il y a eu une ouverture. Suite à un problème de Covid, que nous voulons en faire une loi. C'est là que personnellement, je me sens très dérangé pour recourir et revenir encore sur la table du gouvernement. C'est simple. Les championnats, la Ligue 1 n'a pas été créée pour dépendre des mamelles du gouvernement. Et ça, il ne faudrait pas que l'on rappelle aux clubs qui participent à la Ligue 1 qu'on n'a pas forcément besoin d'un avis de l'autorité pour reprendre les championnats. Les championnats doivent reprendre dans le format le plus idéal possible de la pratique du football. Rêver un matin que le gouvernement peut mettre à la disposition des clubs, oui, on ne va pas fermer la fenêtre, ça va être un parent, mais savoir déjà que les parents n'ont pas donné à manger. Et dormir affamé, c'est de la paresse. Aujourd'hui, la FECOFA, vous constatez en 2 éditions qu'il n'a pas respecté. Vous voulez encore avoir son avis. C'est-à-dire que vous refusez d'avancer. C'est le refus d'avancer qui peut permettre à un club qui se veut des Ligue 1 de rester sous les mamelles de la République. La République va promettre, et on aura, parce que je n'ai jamais vu cette République refuser, si on propose, si on demande, mais c'est au moment de mettre à votre disposition les moyens qu'on va commencer à vous rappeler que le football n'est pas une priorité. Déjà, nous savons que les sports, pourquoi on se voit la face? Les sports dans notre pays occupent la 53e ou 54e priorité. Imaginez que là, maintenant, les fonctionnaires sont en retard des paiements, des salaires, les médecins, la guerre, l'armée et tout ça. C'est des urgences. Et vous continuez à rêver qu'on va changer notre position de priorité. C'est suicidaire, il faut qu'on arrête ça. C'est une très mauvaise expérience de croire en la manne du gouvernement. Espérons qu'ils vont peut-être mettre sur notre table ce dont ils ont besoin. Mais la FECOFA aujourd'hui n'a plus besoin de réfléchir sur les mamelles du gouvernement. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit tout simplement rappeler le club et sa Ligue nationale pour les faire constater. C'est un constat à faire, ce n'est plus à aller chercher. Donc on ne va pas rentrer sur cette table-là la 3e fois. Même les Ivoiriens disent le premier Gaou n'est pas Gaou. Le deuxième, il est Niatan. Ça veut dire qu'il refuse de réfléchir. Le premier là, on nous fait, ça ne tient pas. Le deuxième, on attend, ça nous bloque le championnat et on attend encore une 3e.
Attends, ça c'est vraiment les gifles de Jésus dans la Bible ou quoi? Donc on voudrait quoi? On veut quoi? On te gifle à gauche, tu t'as encore. Mais même pour Jésus c'était 2. Mais là je pense que on a la chance d'avoir un membre de la DFCO. Oui. Non, de la DFCO d'abord. Oui. Parce que tout repose autour du club. Oui. Parce que la Ligue nationale de football est prête à organiser encore une fois de plus au nom et pour les comptes de la FECOFA. Madame, je t'informe, sans même que la personne s'exprime, que son club achète déjà un avion. Mais oui, Mazembe a la possibilité, Mazembe a les moyens de se déplacer partout avec ses propres moyens. Exact. Mais le problème, c'est, je pense que par solidarité, Mazembe s'aligne avec les autres clubs. Il n'y a pas de solidarité. Et aujourd'hui, c'est un problème. Et aujourd'hui, c'est un problème parce que on ne sait plus pourquoi le club, alors qu'ils sont... Personne ne leur a demandé de fonder les clubs, des présidents des clubs et autres représentants. Personne ne leur a demandé de fonder leur club. Ils ont fondé ça seuls. Et après, ils ont accepté de jouer à la Ligue 1. Vous avez d'ailleurs parlé de cette ligue, le championnat d'élite de la RDC, où on exige à un club d'être viable et fiable pour participer à ce championnat. Mais pourquoi aujourd'hui on a l'impression que l'ADFCO est devenue une association des pleureuses? Parce que malheureusement, les grands qui sont censés exiger obligation des résultats et qualité du travail ont accepté, comme tu venais de le dire tout à l'heure, ils ont accepté d'accompagner. C'est tout un problème. On ne vient pas à la Ligue 1 pour accompagner. C'est l'obligation des résultats. Nous n'accompagnons personne. Les faibles vont tomber d'eux-mêmes parce qu'ils seront pas surtout que le club ne participe pas avec la même ambition. Et vous voyez les conséquences. Donc aujourd'hui, on place Mazembe au même niveau que le club qui ne sont pas capables de donner une bonne image de la République à l'extérieur. À la Ligue 1, il faut éviter ce genre de choses. Et ça revient, en vous entendant parler, vous proposez une réduction des clubs tout en tenant compte de la viabilité. Pas forcément. Oui. Si ceux qui vont vouloir rester sont capables, ils vont même rester. À 20, ils vont rester. Mais même personne ne va les obliger à quitter. Mais vous les rappelez. Il faut mettre en place un certain nombre de critères. Et voilà. Vous les rappelez. Je me rappelle, je ne sais pas si Maître Innocent va me contredire, en tout cas, je ne crois pas. Il y a un certain nombre de critères qui ont été mis en place par la Ligue nationale de football pour les équipes qui viennent jouer la Ligue 2, d'ailleurs. Voilà. Il y a un certain nombre de critères et c'est la Fédération congolaise de football association, encore une fois, elle, qui a demandé à la Linafoot de surseoir cette décision. Je pense que on peut tout dire, mais voilà, peut-être que cette normalisation arrive à temps pour justement empêcher qu'on puisse vivre d'autres... C'est vrai. Lui a finalement donné sa position pour la normalisation. Donc voilà, parce que peut-être qu'à l'époque, il y a 3 ans de cela, pour la 2e édition de la Ligue 2, ces critères-là ont été mis en place. Si seulement les critères avaient été respectés, on allait avoir une Ligue 2 avec peut-être 10, 20 clubs seulement et jouer un championnat direct. Peut-être qu'aujourd'hui, on parlerait de clubs qui se prennent en charge et avoir une ouverture au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour justement permettre le développement de clubs. Parce qu'aujourd'hui, les clubs refusent de se développer parce qu'ils pensent qu'on doit à tout prix les prendre en charge. Un club qui demande, au-delà, le gouvernement a accepté de payer les billets d'avion, mais le club demande qu'on paye même les go-pass ou encore les tests Covid. On est où? Jusqu'à ce que le club va demander qu'on paye la prime. Moi, je pense qu'il faut que la fédération et la Linafoot, je regarde Maître Innocent qui boundoule dans les yeux, il faut que la Ligue nationale de football puisse, en tout cas, prendre les choses en main et j'espère que le comité de normalisation ne fera pas comme les comités exécutifs en balayant des revers de la main des décisions de la Linafoot. Si vous prenez des décisions pour les équipes qui veulent participer aux championnats nationaux, Ligue 1 et Ligue 2, en tout cas, qu'on vous laisse prendre des décisions qui s'imposent, impopulaires soient-elles, mais
que le club puisse se développer également le championnat national. Frédéric Etengue Kinkumba, oui. J'aimerais quand même rebondir, puisqu'il y a des choses qui sont dites là, je dois apporter un peu de lumière et puis apporter des informations précises. Hein. Oui. Par rapport à l'état actuel du championnat, je suis totalement d'accord avec la position des clubs. C'est une position pragmatique. À la Linafoot, à la suite des démarches, on est sorti même de nos réserves de ne jamais correspondre avec une autorité extérieure sans passer par la FECOFA. Nous nous sommes permis d'entrer en contact avec le ministre, puisqu'on estimait que ça n'était trop et notre maire ne se montrait pas pressé. On a rencontré des ministres. En février, à la fin du CHAN, on a préparé un calendrier, puisqu'on avait des promesses qu'à telle date, au fait, la position qu'ont adopté les clubs, c'est la position de la Linafoot. Pour qu'on publie une reprogrammation, il faut qu'on ait la certitude que les transporteurs est approvisionné. Et cet approvisionnement-là n'a fait que traîner les pieds. On a retenu notre calendrier, notre reprogrammation jusqu'à ce qu'on atteigne la date, ainsi de suite, jusqu'à la dernière production. Donc, sur ce point-là, les clubs ont été vraiment pragmatiques. Par rapport à la viabilité, regardez la décision qui mettait en place la commission de gestion à laquelle j'appartiens. On nous a confié 3 missions. Une nouvelle orientation du championnat national, organiser un championnat national direct, créer la Ligue 2, ça c'est une mission, et puis entraîner les clubs sur la voie de du système d'octroi des licences aux clubs. Ce système d'octroi des licences aux clubs, c'est un système qui a été mis en pratique dans les pays européens il y a 40-45 ans aujourd'hui. C'est ce qui a développé tous ces clubs. Mais chez nous, en appliquant cela, ce qui est dans nos règlements, on estime qu'on est en train de torturer les clubs. Et les clubs, comme des enfants gâtés, ils vont à la FECOFA réclamer l'assouplissement de ces mesures-là. Et la FECOFA, au lieu d'accorder ne fût-ce que des mesures médianes, on va à l'extrême. Imaginez-vous, saison 2019-2020, Covid arrive, on arrête. On doit commencer 2020-2021. Fonds Covid, qui est censé pour gérer la pandémie alors qu'on doit reprendre la pratique du football. Mais à nous, comme organisateurs de la Linafoot, on nous dit, ce qu'on vous donne, ça représente le droit de participation des clubs. Aucun club ne paye pour jouer. Donc c'est avec ce fonds-là qui vient, nous devons gérer les aléas de Covid. Ça veut dire il faut désinfecter les vestiaires après chaque match, désinfecter tous les ballons toutes les fois qu'ils sortent de l'aire des jeux, désinfecter les bancs de touche, nous qui jouons 2 à 3 matchs par jour, désinfecter, faire des tests, tout cela avec ce fonds. Donc une grosse dépense comme celle-là qu'on impute sur le droit de participation. Et les clubs ont pris goût. 2021-2022, on annonce les élections. Pour se faire désirer, la FECOFA, encore elle, dit au club qu'on ne paye pas le droit de participation. Et comment on peut démarrer? Et là, après la prise en charge des transports qui a flopé la saison d'avant, on nous prend manu militari pour terminer la saison, qu'on ait ne fût-ce que les qualifiés. On nous donne un pactole de $299 000 que l'on gère de manière très rationnelle, même si certains amis dans la presse ont publié des choses comme quoi on avait détourné. Mais il faut que les gens se rendent compte que c'est avec le reliquat de ces 299 000 qu'on a démarré cette saison.
Donc le gouvernement n'a donné aucun rond pour cette saison. C'est un peu pour renchérir là où Sylvie tapait sur le clou, pour dire que si on continue, et Olivier aussi l'a dit, je crois, si on continue à penser que le gouvernement va tenir un meeting ou une réunion à l'issue de laquelle on nous dira que nous cessons de donner l'argent pour ceci et pour cela, je crois qu'on attendra longtemps. Patrick Mouya, il n'y en a pas le temps pour dire ça. Il a mieux à faire. Mais le comportement à lui seul démontre. Puisque là, toute une saison, en tout cas c'est une saison, si nous, en tant que Ligue, on était prudents, on n'allait même pas démarrer. Nous nous sommes dit, avec les 128 000 que nous avons en caisse, nous pouvons commencer pendant que les documents circulent, et on nous a donné toutes sortes d'assurances. Qui n'a pas rassuré? Le ministre des Finances nous a rassuré, le ministre du Budget a fait la même chose. On est allé au-delà même de ce qu'on ne peut pas voir. On est allé voir même le ministre des Transports. Malheureusement, personne n'a été sensible à ce cri. Et nous voilà là où nous sommes. Frédéric Tengue-Kinkomba, je crois que si je ne me trompe pas, c'est Olivier qui soulève, qui dit que la DEFCO donne l'impression se plaint beaucoup au lieu de trouver des solutions. Est-ce que vous partagez le même point de vue? C'est un membre de la DEFCO comme moi. Un ancien membre. On ne peut pas venir se bagarrer ici. Et puis après, nous avons la chance d'avoir 2 membres de la Foot. Oui. Parce qu'il n'y a pas que maître Innocent. Il y a Madame Sylvie aussi. Ouais. Non, mais non. Parce que elle est responsable d'une des commissions de la Foot. Oui. Alors, à ce titre, elle a même participé à une grande réunion, la fameuse tripartite là, elle était là. Bien sûr. On a fait sortir les journalistes, mais elle était là. Donc, elle peut nous informer. En fait, je crois que nous devons avoir les pieds sur terre. Oui. Le championnat de l'ENAFOOT est un championnat d'élite. Et l'un des grands critères pour passer à l'ENAFOOT, c'est d'être viable. Je crois qu'on n'a pas encore enlevé ça. Quand je prends un pays que je connais très bien, c'est l'Afrique du Sud. La PSL, la Première Soccer League, a aujourd'hui, je crois, 16 équipes. 16. Oui. Ils étaient à plus de 16, mais on a réduit à 16. On a réduit. Or, en Afrique du Sud, tu peux prendre ton bus pour aller d'un point A à un point B pour jouer tous les championnats. Je peux partir par bus de Johannesburg à Cape Town, c'est peut-être la plus grande distance qui existe. Et les routes sont là, tout est là, mais ils sont à 16. Nous, on est à 20. Très bien. Bon, maintenant, on reprend à 0. Moi, mon point de vue est le suivant. Toutes les 20 équipes reprennent le championnat. Mais que les règles soient fixées dès le départ. Par exemple, en disant que nous devons atteindre, par exemple, 12, 14 ou 16 équipes à la prochaine saison. Ce qui fait que cette saison-ci, quand vous jouez, il y aura peut-être 6 ou 8 descentes. Je dis bien 8. Vous allez voir comment le championnat sera amélioré. Voilà. Vous dites vraiment qu'ici, sur 20, il y aura 8 qui vont descendre. Et l'année prochaine, il y aura 4 qui vont monter, de sorte qu'on arrive à 16. Vous allez voir comment le championnat sera relevé. Et non pas cette histoire où vous allez jouer, les gens s'associent, comment on va faire ceci, comment on va faire cela, et on tourne en rond. Pas de descente, pas de montée. On tourne en rond. Et que, effectivement, je veux bien que s'il y a l'argent à aider, qu'on nous aide. On ne dise pas qu'il n'y a pas d'argent pour les sportifs, pendant que maintenant, on nous dit, je crois, j'ai suivi sur Top Congo, qu'il y a près de 65 millions de dollars qui sont bousillés, qui sont volés. Pardon. Excusez-moi du terme, qui sont volés chaque mois, avec la paix des fonctionnaires. Mais c'est vous qui l'avez dit sur vos antennes. C'est sorti d'une enquête de l'IGF. Alors, 65 millions par mois. Ça fait et pourtant 10 éditions de Ligue 1. Voilà, justement. Donc, il faut qu'on aime ce pays pour trouver des petites solutions. Vous bouffez 65 millions. Et ceux qui bouffent, ce sont les gens connus parce qu'on sait il y a des responsables qui ont autant de numéros matricules et tout. On les cite, mais personne ne sera traîné en justice. Et il n'y aura rien. C'est ça le problème. Et on est en train de perdre le temps avec des informations qui ne nous amènent à rien. Et
sur le plan du sport, on est rentré plus bas que prévu. Monsieur Sambi dont vous parlez, qui est à la FECOFA, bon, c'est vrai qu'il n'a jamais été dans les organes, ainsi de suite. Mais si nous avons la chance d'avoir un ancien léopard, parce que d'après son CV, c'est un ancien léopard, ancien gardien de but. Donc c'est quelqu'un qui est dans ce qu'il sait bien faire aussi. Donc on a besoin que vraiment on puisse nous accompagner là-dessus. Mais cela ne veut pas dire que nous-mêmes on tourne les pouces. Non, on ne doit pas tourner les pouces. On a un problème, même si on a l'argent aujourd'hui. Voilà pourquoi on avait décidé que les 5 on reprend, si on n'est pas confirmé que les 5 on ne peut pas reprendre, ça ne sert à rien. Mais c'est parce que le transport aérien est presque inexistant dans ce pays. Je dirais même pas presque, il est inexistant dans ce pays. Pour aller de Kinshasa à Lubumbashi, vous devez acheter votre billet au moins 4 jours plus tôt. Et sinon, vous ne partez pas. Alors, si ça concerne Kinshasa, Lubumbashi, et prenez les autres destinations. Prenons l'exemple de Kindu, c'est compliqué. Mais déjà, alors, quand il y avait 2 avions, c'était une fois. Oui, Magnon, c'était une fois pour voyager. Donc, nous devons absolument revenir au fait que les équipes se prennent en charge et tout. Et j'apprends des bonnes nouvelles ici que la saison qui vient de se passer, s'il ne fallait pas payer les droits de participation, bon, je passerai à la caisse de la Dinafoot pour réclamer parce que nous, on a déjà payé. Et que les équipes soient viables. C'est compensé avec les différentes amendes que Mazembe devrait payer. Ça aussi. Très bien. Peut-être que Mazembe vous devrez vérifier. Très bien. Alors maintenant là, que les équipes soient viables. Oui. Bon, s'il y a une cagnotte de l'État congolais, je ne suis pas d'accord que les sportifs soient exclus et que les autres bouffent cet argent impunément. Cette histoire de 105 millions de dollars, soit entre nous, il y a des procureurs qui nous écoutent. Non, on devrait déjà commencer par... D'ailleurs, oui. Qui ferait? Les équipes encadrent une catégorie de citoyens congolais qui méritent une attention de leur gouvernement. Dans les différents clubs qui existent dans ce pays, vous verrez qu'il y a des gens qui ont commencé à taper dans le ballon à 12, 15 ans, mais ils ne savent rien d'autre, ils ne savent faire rien d'autre que jouer au foot. Et pour former ce monsieur, pour qu'il prépare son avenir, cela n'appartient pas à un citoyen. C'est la charge du gouvernement. Autant que le gouvernement donne les frais de fonctionnement aux écoles pour forger des hommes, puisque ces hommes-là, quand ils ont des diplômes, ils ont des emplois. Ils ne contribuent au revenu national qu'à travers les impôts. Oui. Mais le gros lot, c'est pour eux et leur famille. Tout comme les joueurs aussi. S'il y en a qui vont exploser, non seulement qu'ils vont contribuer au budget national à travers les impôts comme tous les autres citoyens, mais eux donnent même de leur force, de leur physique pour les sélections nationales. La joie qu'ils procurent à la nation quand ils gagnent des matchs, je crois que le gouvernement devait le préparer en amont en finançant les clubs. En finançant les clubs, comme ça s'est fait d'ailleurs dans d'autres pays. Ça va aussi révéler pas mal de dossiers, non? Gestion des transferts, les taxes et tout ça, non jamais. Oui, pourvu que tout soit transparent. Pourvu que tout soit transparent. Comment? L'impôt sur un transfert, c'est quel pourcentage? Le club, s'il sait que l'État lui vient en aide, il va payer sans souci ce petit pourcentage-là. Mais le problème est que je souffre seul avec mes joueurs. Je monte et je descends avec. Ils sont blessés, c'est mon affaire. Ils sont malades, c'est mon affaire. Ils n'ont pas de bottines, c'est mon affaire. Ils n'ont pas mangé, c'est mon affaire. Aujourd'hui, vous regardez même dans les équipes, des petites équipes amateurs, de football amateur de 3e, 4e division, on apporte au fameux président des ordonnances pour une malaria, pour une carie dentaire, des maladies qui ne sont pas liées à la pratique du football, et celui-là paye ces factures-là. Il faudra, mon Dieu, il faut que le gouvernement ait un œil regardant là-dessus. Mais Maître Innocent, personnellement, je voudrais bien que le gouvernement intervienne dans le football. Mais est-ce que c'est au niveau de l'élite ou des seniors en priorité? Non, au niveau le plus bas. Voilà. Et donc, personnellement, je pense que l'État doit aider le football, mais plutôt
d'abord à la base. Parce que c'est là-bas qu'il faut former. Les clubs du championnat d'élite, c'est d'abord des engagements des hommes puissants qui ont des moyens. Parce qu'on n'y arrive même pas, même si on commence en 3e division, on n'accepte pas d'arriver à la Linafoot si on n'a pas les moyens de faire la Linafoot. Et je pense que c'est ce travail-là qu'il faudrait que l'on fasse. Que l'État assiste les équipes de bas âge. C'est là-bas. Et commencer par assister les seniors dont les présidents sont des boss ne favorise pas tellement la pratique ou n'améliore pas la qualité de notre football. Notre football meurt parce qu'au niveau de la base, il y a négligence et nous ne récupérons que le produit rare qui sort des organisations. Personnellement, je ne suis pas content que ça soit une priorité. Mazembe a 2 ou 3 académies. Il y a d'autres clubs qui n'en ont plus. Il y a un grand club de cette ville invité à un tournoi des jeunes de moins de 17 ans en Angola. Ce grand club-là a manqué de joueurs pour envoyer dans ce tournoi-là. C'est inadmissible. Un club de Ligue 1 qui te fait le top 3, invité à un tournoi des juniors, n'a pas d'équipe junior. Et au nom de quoi un club pareil peut bénéficier de l'argent du trésor public? Ça encadre quoi? Ça choisit le joueur dont il a besoin, ça les paye en milliers de dollars, et ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut financer le football. Il faut financer le football à la base, en tout cas. Après, s'il y a un peu de moyens, on peut considérer qu'on peut assister, mais encore que ça soit vraiment nécessaire. Parce qu'on n'arrive pas à la division d'élite sans savoir pourquoi on est arrivé. On va prendre Frédéric Kitenge et après nous allons prendre le président Lambert Osango qui est également à l'écoute et qui voulait également intervenir. Frédéric? Oui, je parlais de ce que Maître a évoqué, c'est-à-dire qu'il y a gratuité de l'enseignement, mais la formation dans le cadre sportif n'est pas prise en charge. Aujourd'hui, quand on convoque les léopards, je prends un léopard comme Jackson Moleka. Oui. Mais prenez la carrière de Jackson Moleka. Il a commencé à 7 ans et demi à l'Ecofoot. Et il ne connaît pas d'autres clubs que Mazembe. Il a été formé depuis l'âge de 7 ans et demi et maintenant il est senior, il joue en équipe nationale. Oui. Et ça profite à l'État, à la nation tout entière. Mais il y a eu un travail extraordinaire de formation pour qu'il arrive jusqu'à ce point-là. Donc il faut absolument qu'on se partage bien le revenu national, s'il vous plaît. Lambert Osango, vous êtes président de l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC. Bienvenue sur nos antennes. Il est avec nous, Lambert Osango. Pourtant, il est en ligne au bout de fil. Lambert Osango, bonsoir et bienvenue. Voilà. Allô? Allô? Petit problème technique, nous ne saurons pas prendre Lambert Osango, président de la DEFCO. Nous avons un petit problème de liaison avec lui. Allez, Olivier Pengongo, nous allons atterrir. Nous allons vraiment mettre fin à ce sujet avant de prendre les auditeurs. Quelle formule pour la saison prochaine? C'est vrai que la Linafoot va se réunir, mais nous, ici, nous allons réfléchir autour de la formule qu'il faut pour la saison prochaine. Je pense que la formule, là, elle ne dérange personne. Formule actuelle. Nous avons joué sans moyen de l'État cette formule. Ça nous a produit des très bons matchs au niveau national qui pouvaient permettre à nos clubs de faire des très bons résultats en interclub de la CAF. Parce qu'il y avait vraiment des très bons matchs. On en a assisté. Réfléchir sur la formule aujourd'hui, je ne sais pas, c'est parce qu'on pense qu'on doit tous réfléchir à une capacité des moyens. Ça, c'est réduire le football dans les tiroirs de ceux qui n'ont pas les moyens de participer à la Ligue 1. La réflexion doit rester telle que de permettre le championnat d'être au niveau d'un sous-continent comme le Congo. Oui. Et par rapport à ça, il faut bannir cette réflexion-là liée à cette formule que personnellement, je trouve très bonne et qui a produit de bons résultats quand on a appliqué sans regard des poches des mamelles. Il faut juste arrêter ces regards-là penchés vers les mamelles du gouvernement. Ces mamelles-là n'ont pas produit. Il n'y a pas de lait là-bas réservé au foot. Denis Kamba disait que Matata Pogno disait dans les réunions du gouvernement que dans la casserole du gouvernement, il ne reste pas grand-chose pour la pratique du sport. C'est vrai qu'il faut que les choses changent, mais ça doit changer au niveau des politiques d'abord, de la conception de ce que c'est un ministère des sports. C'est un ministère que l'on accorde vraiment en dernier et assez là pour qui on pense que ça doit juste assister à quoi que ce soit. Mais si on l'intègre dans une logique de développement de la pratique du sport comme éducation,
c'est en ces moments-là qu'on va peut-être revenir pour penser que le gouvernement peut pallier. Donc aujourd'hui, la formule du championnat reste la bonne, en tout cas de mon point de vue. Le reste, c'est de réfléchir comment faire que les choses marchent. On n'a pas 3 mois, comme vous disiez tout à l'heure. On a 45 jours. Parce qu'il faut permettre à ces équipes-là de rappeler le joueur, de recruter, de faire tout ça. C'est en 45 jours qu'il faudrait déjà trouver la solution. La solution. Sur les débuts de la... On n'a pas 3 mois, comme vous étiez en train de dire, en tout cas. Frédéric Kitenge, la meilleure formule pour vous? Bon, en tout cas, la formule actuelle n'est pas si mauvaise que ça. Le grand problème, ce sont des textes, comme Maître Innocent l'a dit. Il faudrait qu'il y ait un règlement qui précise, par exemple, nous commençons la saison, on est à 20, mais c'est mieux qu'on travaille, par exemple, à 12, à 14 ou à 16. Parce que j'estime que les 20 clubs font qu'on n'a pas vraiment un bon championnat. Si, en démarrant le nouveau championnat à 20, on dit aux gens, il y aura, par exemple, 6 descentes. Et vous allez voir comment le championnat sera relevé. Ouais. Je vous dis, vous allez voir comment le championnat sera relevé. Alors, il faut des choses pareilles. Ça, c'est de un. Des deux, en ce qui concerne les moyens. Moi, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas que le gouvernement ne donne plus les moyens aux équipes. Il y a l'argent pour tout le monde. Nous avons aussi droit à cet argent-là. Mais la seule chose que je demande, si par exemple la Linafoot a beaucoup traîné pour sortir le calendrier, c'est parce que la Linafoot avait bien précisé que les moyens qui seront mis pour le championnat soient directement versés aux transporteurs. Et une fois qu'on a cette preuve-là, nous, on sort le calendrier. Qu'on ne les accuse pas pour rien aujourd'hui. Ça n'a pas été fait, donc il n'y a pas eu de fonds. Nous avons été avec le ministre des Sports. Nulle part, j'ai entendu son Excellence, M. Kaboulou, nous dire, écoutez, il y a l'argent qu'on va vous donner. On n'a pas fait ça. Ceux qui nous ont promis l'argent, c'est à la fédération. Et à la fédération, pour sortir l'argent, vous connaissez ce qui se passe. Ils doivent avoir le feu vert de la FIFA et pour leur permettre de sortir cet argent. Et pour que la FIFA sorte cet argent, il faut qu'il y ait des justificatifs. Or, les justificatifs qui ont été donnés, Mosengo s'est rendu compte que non, pour terminer le championnat, ce n'est pas 300 000 $ qu'il faut demander, il faut 800 000. Oui. Et que, au lieu de sortir 800 000 pour terminer le championnat en un mois, autant préparer cet argent, ça va vous aider à bien démarrer la saison prochaine. Voilà les points sur lesquels on doit s'accorder pour que les choses aillent de l'avant. Et c'est vers vous que je voulais d'ailleurs venir, puisque vous êtes membre de la Linafoot. Je ne vais pas vous poser la question de savoir quelle est la meilleure formule, parce que vous avez annoncé que la Linafoot sera en réunion cette semaine, mais je veux savoir, peut-être que vous aurez un mot à émettre sur le sujet, mais je vais anticiper pour savoir quelle est la suite pour les clubs qui vont représenter le pays lors des prochaines Coupes Interclubs de la CAF. Je vais finir par là, mais je commence par la Linafoot. Dans notre moment, c'est le père de tout le monde. Oui. La Linafoot a en face, dans ce studio, 2 clubs de Ligue 1. Non. Il y a un seul club. Olivier Tengo, on n'est plus du comité de DSMP. Il a analyse sportive. Il y a eu une assemblée où on est Vous pouvez enlever. D'accord, on l'enlève là-bas, il n'est pas là. Vous avez extirpé de son sang. On est supporter à vie. Supporter à vie, donc il est imagné. Je voulais dire que quand c'est Derine qui parle, quand c'est Mazembe qui parle, c'est la Ligue 1. Voilà. Ouais, exact. Or, la décision d'arrêt du championnat cause des dégâts, même en Ligue 2, où il y a beaucoup de clubs qui se sont dépensés, qui pour la plupart n'ont jamais bénéficié d'un seul transport pour se rendre à gauche ou à droite, mais qui tous ont fini la manche allée. Il faut quand même trouver une solution pour cela. Exact. Si peut-être du côté de l'Ouest ici, ça sera une première, mais à l'Est du pays, dans les 2 sous-groupes, Est A et Est B, ça fait 3 saisons que ces présidents des clubs se dépensent et pour se faire dire à la fin, personne de chez vous n'est monte. C'est injuste. Ah oui. Il faut trouver quand même une formule qui permette que
ces gens-là. Je vois ici. Je vois comment Max Moquet s'est dépensé avec son équipe de MK. Imaginez, il est premier. Il est premier, Ouais. et vous lui dites qu'il n'y a rien pour vous, puisque on n'a pas donné l'argent. Et lui a dépensé de l'argent de sa poche pour faire jouer son équipe. Ouais. Donc la Ligue 1 qui bénéficie des subventions pour se déplacer va empêcher à ceux qui ont dépensé de leur poche. Ça sera quand même injuste. Je pense que la Linafoot va vraiment réfléchir pour trouver de voies et moyens pour satisfaire tout le monde. Mais à condition, comme Frédéric l'a dit, qu'on serre les ceintures. Ouais. Puisque ça sera pour une première fois qu'il y aura plus de relégation que de maintien à la Ligue 1. Ouais. C'est une bonne chose. Très bonne chose. Si c'est pour faciliter la qualité de notre faciliter spectacle. pour des saisons à venir. Oui, Exact, là, il y a exact. avec, Pour garantir les spectacles de qualité, il n'y a pas de prix. On ne va pas manger l'omelette sans casser les... Deuxième question, vous avez promis. par rapport à la participation aux interclubs. Oui. Vous savez, des fois nous faisons des choses, nous ne suivons pas l'actualité. Ça fait quelques années, le Gabon ne participe pas aux compétitions interclubs. Simplement puisqu'il n'y a pas de championnat. Il y a une année, on leur a fait jouer à la va-vite pour trouver ne fût-ce qu'un représentant. Mais chez nous, malheureusement, on n'a pas fini ne fût-ce que la manche aller. Et s'il faut se reporter sur l'année passée, on n'avait joué qu'une seule manche. Ça va faire 2 années successives, 2 années sportives, qu'on ne s'est pas trouvé des clubs qualifiés suivant les règles. Suivant le résultat, oui. Nous allons nous référer, je crois, à la sagesse de la CAF qui va en dernière instance décider. Puisque la CAF sait que le championnat ne s'est pas joué au Congo. Exact. Nous n'allons pas nous hasarder à dire à la CAF, prenez celui-là, prenez celui-là. Alors qu'elle-même sait qu'on n'a pas joué. Déjà qu'on vit dans un système de normalisation dépendant entièrement des statuts de la CAF et de la FIFA. Exactement. Ouais. Allez, on croit qu'on met fin à ce deuxième sujet. Merci à vous d'avoir voulu participer à ces 2 sujets. Nous avons parlé normalisation. Nous avons également parlé de la Ligue nationale de football. Quelle formule? Vous avez donc écouté Monsieur Frédéric Kitengi Kinkumba, il est secrétaire général du tout-puissant Mazembe. Nous allons d'ailleurs le garder dans ce studio. Ce n'est pas tous les dimanches que nous l'avons dans ce studio. Maître Innocent Kibundu Lukazadi, membre de la Linafoot, et Olivier Pengo. Nous allons ouvrir le téléphone. En tout cas, nous allons appeler